nous pouvons nous approcher du Seigneur avec assurance, mais sans hardiesse présomptueuse, comme si nous étions à son niveau. Il est des gens qui parlent au Dieu grand, saint et redoutable, qui habite une lumière inaccessible, comme s'il s'adressait à un égal ou même à quelqu'un d'inférieur. D'autres se comportent dans sa maison comme s'il n'oserait même pas lui rendre gloire. Ils devraient se dire qu'ils sont en présence de celui que les séraphins adorent et devant lequel les anges se voilent la face. Tous ceux qui sont véritablement conscients de la présence de Dieu s'approchent de lui avec une sainte révérence, en se prosternant humblement devant lui. Je vous invite à chanter la première strophe du numéro 163 de nos hymnes et louanges et de faire également silence dans nos cœurs, le numéro 163. Chantons ensemble. Silence, silence, un souffle descend. Voici la présence du Dieu. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, samedi 25 mai, aujourd'hui c'est le sabbat foyer, donc il n'y a pas d'activité cet après-midi. Cette semaine, toute l'Église priera pour les familles suivantes: famille Germain, famille Germanie, famille Gillot et famille Coder. Donc lundi 27, nous aurons notre moment de prière avec le groupe d'intercession de 10h à 15h, suivi de la permanence pastorale de 15h30 à 18h. Mercredi 29, il y aura l'étude biblique de 18h à 18h50, suivi de la réunion de prière de 19h à 19h30. Et ensuite, de 19h30 à 20h30, il y aura une réunion d'information concernant l'organisation des églises dans ma maison. Donc, de mercredi, de 19h30 à 20h30, après la réunion de prière, réunion d'information concernant l'organisation des églises dans ma maison, et ceci, c'est pour toute l'église. Annonce du département de l'Oba. Le stock de l'Oba... J'aimerais bien un autre micro. Alors, annonce du département de l'Oba. Le stock de l'Oba est pratiquement vide. L'équipe fait appel à votre aide et à votre générosité afin d'apporter des denrées alimentaires non périssables. Pour tout ce qui est produits d'hygiène, il y en a suffisamment. L'Oba vous remercie par avance pour votre efficacité. Annonce de l'église de Bagneux. Nous organisons dans nos locaux une expo santé le dimanche 26 mai de 10h à 16h. L'expo santé est un programme de dépistage développé aux États-Unis dans le centre adventiste de Loma Linda en Californie. L'objectif est d'évaluer le style de vie de chaque participant en calculant son âge biologique qui est normalement de 10 à 12 ans de moins que l'âge chronologique pour quelqu'un qui mène un style de vie idéal. L'organisation d'Expo Santé comprend différents stands à terme naturels comme air,
eau, nutrition, repos. Plusieurs intervenants du milieu médical conduiront cette expo santé. Les visiteurs pourront profiter d'un stand de vente de produits bio. Merci et à demain. Venez nombreux. Annonce du département JIA. Le samedi 1er juin, le département JIA convie l'église de Pierrefitte au Campix à Saint-Leu-d'Esserand, dans l'Oise, pour une journée d'investiture spéciale qualification et spécialisation. L'église sera à cette occasion fermée et afin de vous y rendre, nous vous invitons à faire preuve de solidarité en exerçant le covoiturage chrétien. L'adresse précise sera indiquée sur le tableau d'affichage. La journée se déroulera en nature avec une installation dès 9h et se terminera vers 18h. Il vous est donc demandé d'apporter de quoi vous asseoir, chaise ou tapis de sol, ainsi que la somme de 3 € par personne à remettre aux membres de l'équipe JIA lors de votre inscription. Les 3 €, c'est adultes ou enfants, c'est un prix unique. Pensez à venir avec une tenue appropriée afin d'être le plus à l'aise possible et n'oubliez pas les protections nécessaires type chapeau, casquette, caouet ou parapluie. Tous les candidats à l'investiture sont, eux, priés de venir en tenue officielle JIA, jupe bleue, chemise et foulard JIA. Bon, pantalon bien sûr pour les garçons. Nous vous proposons pour le déjeuner et le goûter de mutualiser les talents culinaires. Au cours de la semaine, Manuela Kossou vous sollicitera pour une participation au menu que nous avons établi. Merci d'avance et rendez-vous le 1er juin pour un seul service en nature. Une deuxième annonce des activités JIA. Après 2 années de bons et loyaux et joyeux services, la jeunesse vous invite à une fête de clôture le samedi 15 juin de 16h15 à 18h30. Pour que ce moment soit mémorable, nous invitons toutes les personnes ayant capturé en photo ou en vidéo les instants de nos JIA cette année de bien vouloir nous les transférer sur l'adresse mail de Daniel Manda. Donc, ce sera sur la feuille d'annonce le mail. S'il n'y en a que quelques-unes, de transférer sur l'adresse de Daniel s'il n'y en a que quelques-unes ou de les remettre sur clé USB à Daniel Manda, et ce, le plus rapidement possible. Donc, je reprends. Si vous n'avez que quelques photos, vous envoyez sur le mail. Si vous en avez plus, vous pouvez les mettre sur une clé USB que vous remettrez à Daniel. Juste après, nous aurons un goûter estival. Merci donc à ceux qui souhaitent partager avec nous leurs meilleurs desserts et gâteaux et petites préparations salées de se rapprocher de Manuela Kossou. Alors, nous avons aussi une annonce pour l'association EPEDA. Tout ce que vous ferez à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous le faites. Le pasteur Fésor et son épouse, président de l'association EPEDA, sont de passage parmi nous. Pour rappel, cette association vient en aide aux jeunes défavorisés de Madagascar. Ils ont besoin de votre contribution pour les aider à mener à bien cette mission. Ils sont en recherche de livres de toutes sortes, éducatifs, culturels, de cuisine, etc. Tout ce que vous avez comme livre sera le bienvenu. De plus, afin de soutenir les 2 jeunes actuellement en formation de coiffure, ils souhaiteraient récupérer tout matériel de coiffure que vous pourrez donner, professionnel ou pas. Le lundi 10 juin, le pasteur Fésor passera prendre à l'église tout ce que vous aurez rapporté, d'où la nécessité de vous mobiliser rapidement. Merci d'avance de tout ce que vous ferez pour eux au nom de Jésus. Alors, ce soir, le soleil se couchera à 21h38 et vendredi prochain à 21h45. Bonne écoute pour la suite du programme. Nous passons maintenant à la vie de l'Église. Donc, nous avons 2 entrées dans notre Église. Donc, la première personne est la sœur Arondelle Christiane, dont la photo va apparaître derrière moi. Normalement. C'est bon, ça y est. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la mère à Myriam Exust. Donc, je demande qu'on appuie. Nous avons 1 semaine pour faire des remarques.
la deuxième personne qui est présente, donc je vais lui demander de bien vouloir se lever, est la sœur Benjamin Françoise. Par le même geste, je vais demander, est-ce que quelqu'un peut appuyer? Nous avons une semaine de remarques. Donc, merci. Donc, nous voterons, donc effectivement, nous avons bien une semaine, ce n'est pas une erreur. Nous voterons donc à Campix. Nous voterons à Campix sabbat prochain. Je vais vous demander de vous tenir debout avec moi et nous allons accueillir nos officiants en chantant « Nous t'adorons au Père dans ton temple, nous t'adorons en esprit et en vérité ». Ensemble. Nous t'adorons au Père dans ton temple, nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges, nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour auprès de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour auprès de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je vais vous inviter maintenant à passer un moment personnel en prière. Nous ici, sur la chaire, nous allons nous mettre à genoux pour prier également. Alléluia, vive le Seigneur. Qu'il est bien de célébrer notre Dieu par nos chants, qu'il est bon de le louer comme il le mérite. Le Seigneur rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. Alléluia, vive le Seigneur. À moi maintenant d'acclamer le Seigneur. Je veux l'acclamer toute ma vie, célébrer mon Dieu par mes chants tant que j'existerai. À toi soit la gloire, ô majesté. Je te loue et je t'adore en ce matin. Manifeste, Seigneur, ta présence parmi nous. Tu es digne d'être loué. Chantons notre doxologie ensemble. Oh, quel merveilleux sauveur je possède. Digne es-tu, Seigneur. Chaque jour mon âme se confie en toi. Digne es-tu, Seigneur. Chantez avec moi. À toi soit la gloire, ô majesté. Je te loue et je t'adore. Manifeste toute ta puissance. Digne es-tu,
À toi soit la gloire. À toi soit la gloire. Oh majesté, je te loue et je t'adore. Manifeste toute ta puissance. Digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous glorifions ton Saint-Nom. Nous te réclamons ta présence parmi nous. Conduis-nous, Seigneur, dans ta parole et instruis-nous, Seigneur. Que ce culte te soit agréé. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Chers frères et sœurs, bonjour. Au nom de l'équipe pastorale et de moi-même, nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue dans le Seigneur. Que vous soyez membres réguliers, membres sympathisants, amis visiteurs, venant pour la première fois, sentez-vous à l'aise parmi nous. À cette occasion, j'en profite pour vous offrir un chant spécial. Soyez de toute oreille à l'écouter. 10 000 milliers sont entrés, conviés par sa grâce, au festin pour préparer, mais il reste encore place. Oh, viens mon frère, allons aussi, il y reste encore place. Attends, la porte en est ici, le maître vous fait grâce. Jusqu'au plus pauvre comme au roi, Dieu fait place à sa table. Il t'accueillera si tu crois, toi qui te sens coupable. Oh, viens ma sœur, allons aussi, il y reste encore place. Attends, la porte en est ici, le maître vous fait grâce. Jusqu'au plus pauvre comme au roi, Dieu fait place à sa table. Il t'accueillera si tu crois, toi qui te sens coupable. Oh, viens mon frère, allons aussi, il y reste encore place. Attends, la porte en est ici, le maître vous fait grâce. La plus d'esclaves, plus jamais, ni de pleurs, ni de chaînes. Les invités du roi de paix n'éprouvent plus de peine. Oh, viens mon frère, allons aussi, il y reste encore place. Attends, la porte en est ici, le maître vous fait grâce. Bienvenue à tous, en attendant le culte dans le silence et le recueillement. Je vous remercie. Nous remercions Marie pour nous avoir mis à l'aise ce matin. J'aimerais que nous puissions concentrer notre vision sur le Maître ce matin. À chaque fois que nous avons à rencontrer notre Dieu, nous devons nous assurer que nous sommes prêts à le faire. Nous sommes sur la terre et Dieu est, lui, au ciel. Nous l'invitons simplement à venir participer avec nous à cette assemblée. Et j'aimerais attirer votre attention sur ce texte se trouvant dans Hébreux 12, versets 5 à 8. Avez-vous oublié l'exhortation que Dieu vous adresse comme ses fils? Mon fils, ne crains pas d'être corrigé par le Seigneur.
Et ne te décourage pas quand il t'adresse des reproches. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il frappe celui qu'il reconnaît comme son fils. Supportez les souffrances par lesquelles Dieu vous corrige. Il vous traite en effet comme ses propres fils. Existe-t-il un fils que son père ne corrige pas? Si vous n'êtes pas corrigé, comme le sont tous ses fils, alors vous n'êtes pas de vrais fils, mais des fils, des enfants illégitimes. Je crois que Dieu nous parle ce matin. Et par ce chant, règne en moi, roi puissant, règne en moi, j'aimerais que nous puissions sceller cette volonté d'être des enfants légitimes du Dieu vivant. Règne en moi, roi puissant, règne en moi. Ensemble. Règne en moi, roi puissant, règne en moi, règne en moi, roi puissant, règne en moi. Maîtrise mon cœur, maîtrise mon cœur. Maintenant à vous mettre à genoux. Nous allons prier ensemble et à l'issue de la prière, nous chanterons Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Gloire te soit rendue dès maintenant et à jamais, tendre Père. Oui, Seigneur, tu es digne en ce matin de recevoir la louange et l'adoration de tes enfants. Car, Seigneur, tu es le Dieu créateur de toutes choses. Tu es notre Dieu et tu es également notre Rédempteur. Merci, Seigneur, pour le sacrifice de Jésus-Christ que tu as consenti. Merci parce que tu as fait de nous des hommes et des femmes sauvés en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, du privilège que tu accordes à chacun ici d'être devant toi en ce matin. Mais Seigneur, en ce matin, tu vois le cœur de chacun ici devant toi, de chaque personne qui suit ce programme via Internet, de chaque personne qui soupire après toi en ce matin. Bon Père, nous avons péché contre toi, nous avons péché contre ta parole et nous avons fait ce qui était mal à tes yeux. C'est pour cela, tendre Père, que humblement nous venons à toi te demander pardon. Pardon, Seigneur, pour ce que nous avons fait, pardon pour ce que nous avons dit, pardon pour ce que nous n'avons pas fait. Pardon pour ce que nous sommes, Seigneur, si facilement corruptibles, si facilement prompts à pécher. Alors, Seigneur, en cet instant, nous voulons te demander ton pardon. Nous voulons être régénérés en toi, tendre Père, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu vois chaque personne devant toi. Les raisons qui ont poussé chacun à être ici en ce matin. Mais tu nous donnes l'assurance, Seigneur, par ta présence, de nous exaucer, quoi que ce soit que nous te demandons. Alors que nous puissions, Seigneur, avec foi, présenter à toi nos fardeaux et nos péchés, afin, Seigneur, d'être libérés et délivrés. De, Seigneur, te remettre tout ce que nous avons sur le cœur et de repartir le cœur léger. Bon Père, nous avons aussi de ceux qui sont malades physiquement. Nous voulons te demander, Seigneur, en ce jour de grâce et de paix, de les visiter. Ceux qui sont malades également psychologiquement ou spirituellement. En cet instant, tendre Père, viens et réconforte-les. Viens, Seigneur, et régénérer ton peuple par ta présence. Nous t'avons également, Seigneur, de nos mains apporté de 10 000 offrandes, que tu puisses les agréer d'un cœur reconnaissant. Que nous puissions, Seigneur,
par ce geste, contribuer à l'avancement de ton œuvre ici-bas. Et nous voulons, Seigneur, également, par ce geste, penser à ceux qui sont plus démunis et qui, au jour d'aujourd'hui, voudraient contribuer par leur travail à cette œuvre, mais qui ne le peuvent pas encore. Je veux penser également à eux. En cet instant également, Seigneur, tu as prévu un message pour ton peuple, à travers Jimmy, ton serviteur. Que tu puisses, Seigneur, dès maintenant, le oint de ton Saint-Esprit, et que nos cœurs, nos esprits soient attentifs à ce que tu auras à nous dire en ce matin. Merci encore, Seigneur, pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir te prier dans ce pays en toute liberté. Que, Seigneur, ce privilège puisse encore continuer et que les autorités de ce pays soient bénies par la prière que je t'adresse en cet instant et que, Seigneur, ton peuple et ce pays, Seigneur, soient bénis par toi. Que ton nom soit béni et magnifié en cet instant et que ton règne vienne. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire éternelle. Amen. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Qui peut me dire le livre le plus imposant dans la Bible? Le plus gros, le plus grand. Vous êtes sûr? Il y a 150. Sûr? D'accord. Non, je parle de livre, pas de chapitre. Hein. Le livre. C'est bien les psaumes. Vous êtes dans la bonne voie. C'est bien les psaumes. Dans le... Pardon? Qui est le chapitre le plus grand, le psaume 119, on est d'accord. David est un homme de psaumes. Et j'aimerais que ce matin, nous soyons également des hommes et des femmes de psaumes. En disant comme lui, j'ai envie de chanter l'Éternel tant que je vivrai. Est-ce que vous voulez faire ça avec moi ce matin? Alors, le chant que nous allons chanter va synthétiser tout ça. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Qu'est-ce que je ferai encore? Je célébrerai mon Dieu. On va chanter ensemble. Lynn? Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Avec les femmes comme mes paroles. Lui soit agréable. Lui soit agréable. Je veux me réjouir en l'Éternel. Ensemble, Dieu célébrerai. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je
avec les hommes que mes paroles. Allez messieurs, lui soit agréable. Je veux me réjouir en l'éternel. Avec tout le monde, je chanterai l'éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Je chanterai l'éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Alors, ce matin, j'aimerais, parce que j'y ai réfléchi pendant toute la semaine, faire quelque chose de particulier avec vous. J'aimerais que nous puissions applaudir Dieu ce matin. Mais j'aimerais que nous le fassions avec intelligence, que nous comprenions que c'est Dieu qui nous permet d'être en vie et c'est surtout lui qui a donné son Fils pour que nous soyons sauvés. Et pour cela, je crois personnellement qu'il mérite nos applaudissements. Alors, est-ce que vous êtes prêts à faire ça avec moi ce matin? Alors, je n'aimerais pas vexer, parce que je sais que parfois, on n'aime pas, mais c'est pour notre Dieu. Et de la même manière qu'on peut applaudir un homme parce qu'il a bien chanté ou qu'il a bien exécuté quelque chose, je crois que Dieu mérite encore beaucoup plus que cela. Vous êtes prêts à faire ça avec moi? Allez, on applaudit. Je crois que je suis obligé de vous couper. Mais vous avez raison. S'il fallait remarquer et souligner dans la Bible chaque parole, de la Genèse à l'Apocalypse, on serait en train d'applaudir. J'aimerais que nous puissions maintenant chanter un chant qui me parle vraiment, le 648. Donc vous pouvez prendre vos... 618, pardon. Vous pouvez prendre vos cantiques avec moi. Et je vais vous inviter à vous tenir debout. Nous allons chanter ce chant avec âme et conviction. 618. Mais c'est vrai qu'on peut également avoir la copie, donc pour ceux qui ne l'ont pas. Le 618, Christ est mon rocher, ma lumière et mon sauveur. Et j'aimerais entendre également les hommes qui sont présents. Ensemble. Christ est mon rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Même si la tempête fait rage, au plus fort de l'orage, si mon cœur est troublé, si venait à douter, accabler, Dieu ranime toujours mon courage. Et je suis consolé. Mon âme espère. Mon âme espère en l'éternel. Que chance élève au Dieu du ciel. Mon âme espère en l'éternel.
applaudir si vous voulez. Vous pouvez vous asseoir, merci. Nous arrivons dans un moment particulier également. J'ai encore lu cette semaine que le culte doit être un moment où tout le monde puisse vraiment dire à Dieu ce qu'il ressent au fond de son cœur. Et j'aimerais vous laisser la parole juste à 2 personnes pendant 1 minute pour vous parler des offrandes et de la dîme que vous emmenez au Seigneur. Donc vous avez la possibilité ce matin de venir juste ici devant et de nous dire soit une expérience, quelque chose que vous avez vécu, ou pourquoi vous le faites. Alors, il n'y a pas de courageux ? Anne-Françoise ? Donc pour ceux qui pensent venir, vous pouvez, la personne qui pense partager avec nous, vous pouvez déjà vous rapprocher tout de suite. Voilà, donc moi, c'est vrai que depuis que je suis petite, mon père m'a toujours appris à donner ma dîme, quel que soit l'argent qu'il nous donnait. Il nous a appris à toujours donner la dîme. Et je sais que j'ai toujours fait cette expérience avec Dieu, même en grandissant, à donner aussi des offrandes pour remercier Dieu de tout ce qu'il fait. Et je dois dire que jusqu'à maintenant, je n'ai jamais manqué de rien. Donc je remercie Dieu pour cela. Merci Anne-Françoise. Une seconde personne. Lydia. Je remercie Dieu de pouvoir lui remettre ma dîme. C'est un signe de reconnaissance parce qu'il fait tant de choses pour moi. Et c'est pour moi un honneur de lui remettre ce qu'il m'a donné pendant tout un mois. Et la deuxième chose que je vais vous dire, chaque fois que j'ai failli à cet acte, je me suis trouvée très mal. Et j'ai senti qu'il me manquait quelque chose dans ma vie. Quand on donne à l'Éternel, quand on remet à l'Éternel, c'est une forme de bénédiction qu'on attire sur soi-même et sur son foyer. Merci. Merci beaucoup, Lydia. Accepte mon offrande, Seigneur. Bien-aimés fils de Dieu. Je vous invite à chanter le numéro 334 et nous invitons nos amis et frères et sœurs du diaconat à pouvoir passer, recueillir nos dîmes et nos offrandes. Le numéro 334. C'est mon joyeux service. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimés fils de et que sur moi descende la flamme
accepte mon offrande. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Par respect pour la parole de Dieu, je vais vous demander de vous tenir debout et nous allons prendre connaissance ensemble du texte de base. Aujourd'hui, le texte de base se trouve dans Jonas 1, versets 1 à 2. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Édom. Nous avons pris une nouvelle de la part de l'Éternel, et un émissaire a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, levons-nous contre Édom pour lui faire la guerre. Voici que je t'ai rendu petit parmi les nations. Tu es l'objet du plus grand mépris. Amen. Accueillons maintenant la présence de l'Esprit Saint dans nos cœurs et dans nos esprits. Et je vous propose de chanter « Saint-Esprit, descends ». Saint-Esprit, descends sur nous, descends sur nous, consolateur, ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit, descends sur nous, descends sur nous, que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Saint-Esprit, descends sur nous. Merci, vous pouvez vous asseoir. Ça va aller. Bonjour à tous. J'aime à me retrouver dans la maison de Dieu avec les frères et sœurs, nos amis internautes qui nous suivent en direct de chez eux, ainsi que tous ceux qui nous visitent régulièrement ou de temps en temps. Nous avons du plaisir, en tout cas, à passer du temps dans l'étude de la parole, dans la louange, dans l'adoration. C'est quelque chose d'indescriptible, qu'aucun homme et aucune femme ne peut qualifier. Aucun scientifique ne peut dire quelle satisfaction que nous avons lorsque nous adorons le vrai Dieu. C'est vraiment un privilège immense et un immense honneur, en tout cas, pour chacun de vous et pour moi aussi en particulier. Et je vous encourage à persévérer dans votre course chrétienne, parce que l'adversaire ne lâchera pas. Mais au nom de Jésus, nous avons déjà la victoire en son nom. Amen. Alors, donc, nous allons relire le texte de base qui se trouve dans le livre de Jonas, chapitre 1, et à partir du verset 1 et 2. Donc, veuillez excuser notre jeune sœur Olivia. On peut imaginer le stress que nous avons en étant ici sur la chaire. C'est impressionnant de vous voir, vous, adorateurs du même Dieu,
Cela nous rassure en tout cas de savoir que nous avons pour destinée la vie éternelle et qu'il n'y a aucune personne qui passera avant l'autre dans la vie éternelle. Alors Olivia, est-ce que tu veux bien nous lire le texte de base? Ça va aller? Ça va aller. Je suis là, d'accord? Voilà, ça reste. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Amen. Merci beaucoup, Olivia. Merci. Avec Dieu, nous ferons des exploits, n'est-ce pas? Alors, je pense que vous tous avez été plus ou moins informés des actualités passées. Il y a environ 1 an de ça, où un bateau de croisière naviguant sur les eaux et son capitaine fier de son bateau, voulant manifester son orgueil personnel, voulut s'approcher des côtes assez près pour que tout le monde puisse observer son beau bateau. Et manque de bol pour lui, il s'est heurté contre un récif. Ça, c'est terrible. Du coup, le bateau fracassé sur le récif et la croisière qui vire au cauchemar. Ça, c'est terrible, ça, comme épreuve. Ici, l'histoire que nous allons vous raconter est l'histoire d'un homme qui s'appelle Jonas. C'est un homme qui décida un jour de partir en croisière, mais pas dans les mêmes circonstances que Dieu avait planifié pour lui. Alors cet homme s'appelle Jonas. Il fait partie des 12 prophètes que nous appelons souvent les 12 petits prophètes. Or, ces hommes, quand ils ont été appelés à Dieu à servir, lorsque Dieu nous appelle à servir, Dieu ne nous appelle pas parce que nous sommes petits et petites. Il nous appelle parce qu'il sait, à travers nous, il est capable de faire de grandes choses. Et c'est pour cela qu'il est important pour chacun de nous d'avoir à l'esprit que lorsque Dieu nous appelle à servir, nous devons aller de l'avant et ne pas douter. Quand bien même que nous n'avons pas une bonne allocution pour nous exprimer en public, ce qui est mon cas, et pourtant, avec Dieu, nous faisons de grandes choses. Alors cet homme qui s'appelle Jonas, nous allons voir que dans le livre de 2 Rois chapitre 14, ce n'était pas la première fois que Dieu l'appelait à servir. 2 Rois chapitre 14, et à partir du verset 23. 2 Rois 14, verset 23. La 15e année d'Amadia, fils de Joas, roi de Juda, Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, régna à Samarie. Il régna 41 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, qui était le roi précédent, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amittai, de Gath-Hépher. Ici, nous voyons que Jonas était un serviteur zélé de l'Éternel et qui, plus d'une fois, a été appelé à servir, a été appelé à exhorter le peuple d'Israël de revenir sur leur mauvaise voie lorsqu'ils se détournaient de Dieu. Or, ici, la mission que Dieu adresse à Jonas est une mission, si je puis dire, une mission vraiment spéciale. Parce que pour cette fois, Dieu souhaitait que Jonas puisse parler à un peuple d'infidèles. C'était la nation d'Assyrie, le peuple assyrien, dont leur capitale était Ninive,
Et Dieu s'adresse à son serviteur Jonas et lui dit de parler à son peuple des événements que Dieu va susciter en leur défaveur, à savoir la destruction de la ville de Ninive. Alors pour ceux qui ont suivi le premier culte, le deuxième culte, la fois où j'ai prêché, ce même message est adressé à ceux du premier culte afin qu'ils puissent profiter des mêmes bénédictions. C'est pour cela que pour ceux qui ont assisté à ce culte où j'ai prêché, ce même message est à nouveau prêché pour ceux qui n'ont pas été présents. Alors, donc nous allons continuer le récit. Lorsque Dieu a appelé Jonas à servir, quelle attitude a eu Jonas face à l'appel de Dieu? Nous allons le lire dans le livre de Jonas chapitre 1 et au verset 3. Jonas chapitre 1 et au verset 3. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Alors ici, on voit que Dieu appelle son serviteur, qu'il a l'habitude de confier de grandes missions, à savoir prier pour le peuple, intercéder pour le peuple d'Israël, d'exhorter le peuple concernant son attitude quant à la méchanceté, etc., ses infidélités, l'idolâtrie, etc. Et on voit qu'ici que la mission que Dieu accorde à Jonas, c'est-à-dire le même Dieu qui a l'habitude d'appeler son serviteur à aller de l'avant avec lui, ce même serviteur qui, aujourd'hui, face à la cible qui a changé concernant le peuple de Ninive, il décide de ne pas y aller et décide de s'offrir une croisière voilà, à Costa del Sol, si je puis dire, s'il fallait comparer ça à une croisière de rêve. Il prend de l'argent, paie son billet et se dit, bon, écoute, Seigneur, bon, pour l'instant, tu t'adresses qu'à moi seul, personne n'est au courant. Seigneur, c'est toi et moi, bon, je n'ai pas envie d'y aller, je prends mon billet et je vais me promener. Je vais me changer l'air. Pensez-vous qu'on peut réellement se cacher de Dieu? Or, ici, Jonas n'était pas quelqu'un qui ne connaissait pas le vrai Dieu. Jonas était un prophète de l'Éternel. Or, nous savons que le Dieu que nous servons est un Dieu qui est tout-puissant. Quand ce Dieu nous appelle à servir, qui sommes-nous pour dire « Ah, mais Seigneur, je n'ai pas la capacité de faire. Désolé, je suis timide, je suis angoissé, je suis stressé. Quand je monte sur la chaire, j'ai les mains qui transpirent, etc., etc. Parler en public, ce n'est pas mon truc. Je peux vous dire, s'il faut vous rassurer, que me tenir debout en face de vous et parler au nom de l'Éternel, ça n'a pas été une chose simple. Mais le Seigneur a la manière de s'y prendre pour chacun de nous. Et lorsque nous laissons Dieu agir dans nos vies, il est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Il faut vraiment vivre par la foi et faire à Dieu confiance pour le laisser nous utiliser et que son nom soit glorifié lorsque nous comme lorsque nous le louerons régulièrement. Dieu s'attend à ce que nous soyons des adorateurs du véritable Dieu, mais il veut aussi que nous puissions avoir le privilège de le servir en tant que tel, car nous sommes des fils et des filles du Dieu vivant. À nous de le vivre au quotidien et de le pratiquer. Alors, le défi qui s'adresse à Jonas, s'il fallait le comparer aux événements qui se sont déroulés par le passé, il s'agissait pour le peuple juif actuel, c'est comme si Dieu leur demandait à eux, qui avaient tant souffert les souffrances de la Seconde Guerre mondiale par un dictateur Hitler qui a voulu les exterminer, c'est comme si Dieu leur demandait d'aller parler au peuple qu'a utilisé Hitler pour pouvoir les appeler à la repentance,
Ben, je pense que Jonas, il a dû ressentir la même chose. Dieu l'envoyant exhorter son pire ennemi. À nos yeux, en tant qu'humains, si nous vivons dans la chair, si nous nous contentons de croire en nos sentiments personnels et en nos émotions personnelles, il est clair que c'est impossible pour l'homme, avec un grand H, de s'adresser à son pire ennemi et de l'exhorter à revenir de ses mauvaises voies. Et c'est pour cela que lorsque nous avons conscience de nos limites, qu'il est important pour chacun de nous appuyer sur Dieu et Dieu seul pour arriver à affranchir nos propres limites. Et il n'y a que lorsque nous voulons faire le choix de servir Dieu et d'essayer Dieu dans nos vies que nous pourrons franchir nos limites. Et nous voyons que dans la suite du récit de Jonas, que ça a été son cas, lorsqu'il a enfin fini par se soumettre à la volonté de Dieu qui consistait d'exhorter le peuple de Ninive, eh bien Dieu a réussi à faire fléchir les genoux d'une nation entière pour qu'ils puissent revenir de leur mauvaise voie. Il faut savoir que nous, en tant que chrétiens, tous ici, Dieu nous a confié à chacun d'entre nous une mission. Ce n'est peut-être pas la même mission pour chacun d'entre nous, parce que nous formons un seul corps, et ça nous le lirons dans le livre de Romains, chapitre 12, le verset 5. Romains, chapitre 12, le verset 5. Romains chapitre 12, le verset 5. Alors, je vais prendre à partir du verset 4. Car comme nous avons plusieurs membres dans un corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, au verset 6, que celui qui a le don de prophétiser l'exerce selon l'analogie de la foi, et etc. Donc nous voyons ici que l'apôtre Paul nous exhorte à mettre de l'avant les dons et les talents que nous avons reçus de Dieu. Dieu, lorsqu'il nous a appelés, lorsque nous avons choisi de servir Dieu, nous avons accepté par la foi de recevoir le Saint-Esprit au jour de notre baptême. Et j'ai l'assurance, car la parole de Dieu le dit, que Dieu a mis dans chacun de nous un ou des talents à mettre à son service. Nous avons l'histoire de la parabole de ces hommes à qui Dieu a distribué un, voire plusieurs talents. Et j'ai à l'esprit le témoignage de cet homme qui n'a reçu qu'un seul talent et qui s'est contenté d'enfouir sous la terre ce que Dieu lui avait confié. Quelle ne fut pas sa grande surprise de se rendre compte qu'au retour du maître, il a été jugé pour ne pas avoir mis au service de Dieu les dons et talents qu'il avait reçus. J'imagine cet homme désappointé et revivant la scène du jour où le maître lui a confié ses talents et déçu de lui-même face à ces évidences, il n'était pas digne du royaume de Dieu. Je souhaite que chacun d'entre nous, nous ayons conscience de la tâche que Dieu nous a confiée et que Dieu compte sur chacun de nous afin que ces dons et talents puissent être fructifiés dans nos cœurs et dans nos vies. Nous allons voir ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Ézéchiel chapitre 3, le verset 17. Ézéchiel chapitre 3, le verset 17. La parole de Dieu est immuable, elle ne change jamais,
Et c'est pour cela que lorsque Dieu s'est adressé par le passé à ses serviteurs les prophètes, cette même parole, il l'emploie et l'utilise aussi pour chacun d'entre nous. Ézéchiel chapitre 3, le verset 17 dit ceci. « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. » Lorsque Dieu nous a appelés et qu'il nous a offert le salut, il s'attend à ce que, parce que nous l'aimons, que ce privilège que nous avons d'accéder à la vie éternelle, que nous puissions le partager, que ce soit avec nos collègues, les membres de nos familles qui ne sont pas encore convertis, qui n'ont pas accepté l'évangile encore dans leur vie, dans la mesure où les choses sont possibles, s'il y a une ouverture. Comme dit l'apôtre Paul, prêche la parole en toute occasion, favorable ou non. Je ne vous demande pas d'harceler, Dieu ne vous demande pas d'harceler ceux qui ne veulent rien écouter, mais vous avez en tout cas la possibilité d'avoir des gens que Dieu met sur vos routes et vous devez toujours avoir à l'esprit un regard avant tout spirituel sur toutes les rencontres que vous faites. Posez-vous à chaque fois cette question. Seigneur, pourquoi as-tu permis que je rencontre cet homme ou cette femme, ou cette personne, ou ce jeune? Quand Dieu vous permet de rencontrer des gens dans vos vies, ce n'est pas avant tout pour votre propre intérêt personnel. Demandez à Dieu, quelle est ta volonté vis-à-vis de cette personne que je rencontre? Et vous verrez que Dieu vous parlera et à travers de l'Esprit de Dieu, il vous éclairera sur ce que vous aurez apporté à cette personne. Alors, je voulais juste, pour ne pas être très long, parce que le temps m'étant imparti est arrivé à son terme, donc je voulais partager avec vous le témoignage de tous ces hommes et ces femmes qui ont été aussi, eux aussi, appelés par Dieu. Ils avaient aussi des faiblesses, et malgré leurs faiblesses, Dieu a été de l'avant avec eux, à savoir Jérémie et Timothée, ils étaient trop jeunes. Or, Dieu les a utilisés et a fait de grandes choses avec eux. Abraham, peut-être diriez-vous, vous êtes trop vieux. Dieu a utilisé Abraham et fait de lui une grande nation. Jacob, il manquait d'assurance et il était très rusé. Nous avons Léa, la seconde femme de Jacob. Elle n'était pas la plus en vue de son mari, mais Dieu l'a quand même utilisé malgré ses défauts. Joseph, il a subi des mauvais traitements de la part de sa propre famille, jeté dans une citerne, vendu en esclavage, des années de servitude, et au final, Dieu l'a béni, Dieu l'a utilisé. Moïse, il manquait d'assurance en lui, il bégayait, il a demandé à Dieu un soutien, et Dieu lui a donné son frère Aaron, mais Dieu l'a quand même utilisé pour pouvoir être le leader qui dirigerait le peuple de Dieu jusqu'à la Canaan terrestre et par la suite la céleste qui est à venir. Nous avons l'exemple de Gédéon qui se sentait le dernier de la famille, le plus petit de la famille, la plus pauvre, etc., de la tribu la plus petite, etc. Dieu l'a aussi utilisé. Samson, c'était un bel homme athlétique, physique, qui avait peut-être des ambitions qui étaient de courir après les femmes. Il était coureur de jupons. Or, Dieu l'a quand même utilisé et a fait de grandes choses avec lui. Rahab, elle était une prostituée. Dieu ne l'a pas jugée, Dieu ne l'a pas vue en tant que prostituée. Dieu l'a vue en tant que son enfant et Dieu l'a utilisée pour pouvoir aider les enfants d'Israël lorsqu'ils avaient besoin de soutien. Le roi David, un homme selon le cœur de Dieu, comme nous dit la parole. Or, cet homme, nous savons qu'il a eu des hauts et des bas. Il a eu des moments de faiblesse, il a convoité, il a mené des guerres, il a fait tout ce qu'on peut imaginer dans la vie d'un homme. Or, il ne s'est jamais écarté du droit chemin et Dieu a fait de grandes choses avec lui. De lui est né le Fils de Dieu, à savoir Jésus-Christ. Il est la lignée de Christ. Élie, il était candidat au suicide. Plus d'une fois, Élie a demandé à Dieu de l'ôter la vie. Or, Dieu ne l'a pas fait. Dieu a préféré
l'utiliser. Et au final, quelle grande bénédiction l'a attendu? Dieu l'a pris avec lui dans un char de feu. On a encore d'autres exemples. S'il fallait tous les citer, je passerais au moins du temps à les citer. Or, chacun de nous, chacune d'entre nous, Dieu nous a confié des dons et des talents. Il espère que chacun d'entre nous puissions avoir à l'esprit qu'il est important pour nous de garder les yeux fixés sur Jésus et d'aller de l'avant avec lui. Puisse Dieu vraiment vous aider à reprendre confiance en vous, car il vous aime. C'est lui qui vous a créé. C'est lui qui a voulu que vous soyez sur terre. Si vous n'avez pas de raison ou de motivation dans vos vies personnelles, car il faut savoir que l'homme a été créé pour adorer son Dieu, son Créateur, lui rendre gloire, que ce soit dans sa manière de penser, de louer, de l'adorer, de le servir. Dieu doit être le centre et la motivation de nos vies. À chacun d'entre nous de trouver là où Dieu veut que nous soyons et avec chacun d'entre nous rassemblés, nous formerons un seul corps uni en Christ, dont Christ sera à la tête de son Église et avec Dieu, nous ferons des exploits. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse et qu'il vous accorde vraiment la volonté, le courage de vouloir le servir et il fera de grandes choses à travers vous. Amen. Nous voulons remercier Jimmy pour son intervention. Et je vous propose maintenant de prendre avec moi au numéro 394, contempler mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel. Voilà l'objectif que doit se fixer aujourd'hui chaque chrétien. 394, je vais vous tenir debout avec moi. Nous chanterons la première, la deuxième et la quatrième strophe. Ensemble. Contempler mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel, jeter à ses pieds ma couronne, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Unir ma voix au chant des anges, béni, loué Emmanuel, chanter à jamais ses louanges, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Retrouver les saints dans la gloire, près du trône de l'Éternel, célébrer la même victoire, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Clignons nos têtes. Dieu trois fois saint, à cet instant, nous voulons te remercier pour le privilège que tu nous accordes d'être réunis dans ta maison, Seigneur, en toute liberté. Nous voulons te dire merci parce que nous avons la conviction que tu étais avec nous, car tu nous dis toi-même dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es parmi eux. Seigneur, nous te remercions vraiment pour ta présence. Nous te demandons, Seigneur, de nous accorder ton Saint-Esprit en tout temps, en toutes circonstances. Donne-nous, Seigneur, de ne pas être des Jonas, mais de
te faire confiance, de t'obéir, Seigneur, et d'accomplir la mission que tu donnes à tout un chacun. Nous voulons, Seigneur, te remercier parce que tu nous accordes des bénédictions, Seigneur, en abondance. Nous te disons merci, nous qui sommes ici dans la chapelle, ceux qui sont dans la salle annexe, ainsi que les internautes, Seigneur. Merci, Seigneur, vraiment pour les bénédictions que tu accordes à tout un chacun. Sois avec nous, Seigneur, tout au long de cette journée de sabbat, Seigneur, qui se poursuit. Raccompagne chacun dans nos demeures respectives, Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Que le Dieu de toute éternité, que notre divin frère Jésus-Christ le juste, que le Saint-Esprit puisse demeurer dans vos cœurs et que notre divin frère Christ demeure aussi en vous et vous accorde sa paix et sa grâce. Au nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Nous allons maintenant quitter notre rassemblement. N'oublions pas que même si nous avons des défauts comme Jonas, Dieu peut faire de nous des vainqueurs. Je vous invite à chanter ce chant et je vais demander également à nos amis diacres et diaconesses de pouvoir réaliser la sortie. Avec moi, Dieu a fait de moi un vainqueur, et je suis fort par celui qui me fortifie. Dieu a fait de moi un vainqueur, et je ne me laisserai plus asservir. Encore une fois, Dieu a fait de moi un vainqueur. Dieu a fait de moi un vainqueur, et je suis fort par celui qui me fortifie. Dieu a fait de moi un vainqueur, et je ne me laisserai plus asservir. Encore une fois, Dieu a fait de moi un vainqueur, et je suis fort par celui qui me fortifie. Dieu a fait de moi un vainqueur, et je ne me laisserai plus asservir. L'ennemi peut essayer, il ne me... Je suis toujours vainqueur, l'ennemi essayez, il ne me... Je suis toujours vainqueur. Dieu a fait de moi un vainqueur, et je suis fort par celui qui me fortifie. Dieu a fait de moi un vainqueur, et je ne me laisserai plus asservir. Dieu a fait de moi un vainqueur, et je suis fort par celui qui me fortifie. Dieu a fait de moi un vainqueur, et je ne me laisserai plus asservir. L'ennemi peut essayer de me... Il ne me fait pas. Je suis toujours vainqueur. L'ennemi essayez, et ne me fais pas peur, je suis toujours vainqueur. Dieu a fait de moi un vainqueur, et je suis fort par celui qui me fortifie. Dieu a fait de moi un vainqueur, et je ne me laisserai plus asservir. Dernière fois,
Dieu a fait de moi vainqueur. Et je suis fort par celui qui me fortifie. Dieu a fait de moi vainqueur. Et je ne me laisserai plus asservir. Et je ne me laisserai plus asservir. Et je ne me laisserai plus asservir. Bon sabbat à tous.